Bonjour à tous, c'est la première fois que nous nous voyons, mais ça ne sera certainement pas la dernière. Aujourd'hui est un très grand jour. Nous lançons les éclats de lucidité. Ce sont des petits éclats, des petits conseils qui vont être applicables au quotidien, dans votre vie de tous les jours, avec vos proches, au travail, avec vos amis. Ça repose sur quoi? Sur des outils extrêmement efficaces que j'ai pu tester dans ma vie personnelle et professionnelle depuis des années. Les neurosciences, le psychocomportement, la communication, certains éléments de marketing et même des éléments de gestuologie. D'ailleurs, je suis en train d'en faire des tas de gestes et je vous expliquerai quel est leur impact. Donc voilà, les éclats de lucidité, en 2 mots, c'est de beaux outils pour votre quotidien que j'ai éprouvé dans ma vie et qui vont vous servir dans la vôtre. Orelsan nous dit: ce qui est écrit sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Et bien nous, le fait que ce soit faux ou vrai sera déterminé par le fait que ce sera utile ou inutile pour notre vie quotidienne. On va commencer par quelque chose qui a bouleversé ma vie personnelle il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle le modèle des couleurs ou modèle Herrmann. On y va, place aux couleurs. Alors, le modèle des couleurs, il porte le nom de son créateur, Ned Herrmann. Ned Herrmann était le directeur des ressources humaines de la General Electric dans les années 1970. Alors, qu'est-ce qu'il a déterminé? Il a déterminé 4 zones que nous activons tous autant que nous sommes, plus ou moins. Ces 4 zones portent des couleurs: le bleu, le vert, le rouge, le jaune. On va analyser chacune de ces couleurs. La première couleur, le bleu. Le bleu est aussi appelé cortical gauche. Le cortical gauche, ou le bleu, est quelqu'un de très sérieux, de très rigoureux, d'analytique, qui aime les mathématiques, qui aime les chiffres, qui aime faire de la résolution de problèmes. C'est quelqu'un qui raisonne, c'est un expert. Alors, les qualités du bleu: le bleu est quelqu'un de très sérieux, de très rigoureux, il a une très forte puissance d'analyse et c'est quelqu'un qui a le sens de sa carrière. Il est ambitieux et il s'en donne les moyens. La seconde couleur est la couleur verte. La couleur verte pour Ned Herrmann, c'est le limbique gauche. Le limbique gauche est une personne très organisée, un peu administrative, qui aime aller dans le détail de son travail, qui est extrêmement minutieuse. Il y a un côté positivement laborieux chez le vert. Le vert est quelqu'un également d'extrêmement méthodique, qui met en place des processus et extrêmement respectueux de la règle et de la loi. Les qualités du vert: sa fiabilité, extrêmement fiable, extrêmement ponctuel, extrêmement fidèle aussi, quelqu'un de très appliqué dans son travail et quelqu'un qui a une capacité de concrétisation importante, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Le vert et le bleu forment ce qu'on appelle le cerveau gauche. Nous allons maintenant passer du côté du cerveau droit pour les couleurs rouge et jaune. Nous sommes donc maintenant du côté droit avec le rouge qui est le limbique droit. Alors, le limbique droit rouge est quelqu'un de très extraverti, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui bavarde aussi beaucoup. C'est un enthousiaste, c'est quelqu'un qui aime les autres, qui est tourné vers les autres, altruiste, généreux, hypersensible, ultra sensible et très émotif et expressif. Quand quelque chose va, ça se voit sur son visage, quand quelque chose ne va pas, ça se voit aussi instantanément. Les qualités du rouge: le rouge est un enthousiaste, le rouge est un optimiste, le rouge aime les autres, il est tourné vers les autres, il fait de l'entraide, il est très solidaire. Nous arrivons au jaune. Le jaune, c'est le cortical droit. Le jaune est quelqu'un de novateur, de passionné. C'est quelqu'un qui a énormément d'idées, beaucoup à la minute. C'est quelqu'un qui est très humoristique. C'est quelqu'un qui est un peu fantasque, très original, qui a un petit côté un peu décalé, parfois même un peu allumé. Il est cool, il est très détendu. Et c'est quelqu'un qui va vers l'avenir. Les qualités du jaune: le jaune est quelqu'un d'imaginatif, quelqu'un de créatif, quelqu'un d'original, voire même fantasque, quelqu'un de très entrepreneur, et il peut créer plusieurs entreprises dans sa vie et de tourner vers l'avenir et le futur. Vous avez compris comment fonctionne le bleu, le vert, le rouge, le jaune. Alors maintenant, passons à quelque chose de très concret. On ne va pas rester sur de la théorie. Tout ça, ça doit vous servir dans votre quotidien. Vous avez décidé d'aller demander une augmentation à votre patron. Comment allez-vous rendre cet entretien avec lui 100% efficace? Voilà les règles du jeu. Alors vous avez détecté que votre patron était un bleu. Comment vous avez fait? C'est quelqu'un d'assez rigoureux, d'assez sérieux. Il rit assez peu, il est assez peu extraverti, il montre très peu ses sentiments. C'est quelqu'un de sobre, il est habillé avec des couleurs assez sombres, parfois même il porte la cravate, il peut être assez chic. Voilà, ça c'est votre patron. Alors votre patron est bleu, c'est quelqu'un de sérieux, donc vous allez être sérieux. Habillez-vous de manière sobre et vous allez insister sur 2 éléments qui sont essentiels pour lui. Le premier élément, les faits.
j'ai fait, j'ai mis en place, j'ai supervisé, j'ai réalisé telle chose. Et puis deuxièmement, les preuves. Les preuves de augmentation du panier moyen, augmentation du chiffre d'affaires, ce que vous avez fait pour l'entreprise ces derniers temps, les 6 derniers mois, etc. Votre patron est vert. Vous l'avez détecté à quoi? C'est quelqu'un d'assez maniaque, d'assez pointilleux, d'assez tatillon. Il arrive à l'heure, il établit des procédures et il vous demande de les appliquer. Il fait des plannings, il gère les agendas. Et il est habillé de manière assez conventionnelle, assez standard. Il n'y a jamais de grande fantaisie dans sa manière de se vêtir. Votre patron est donc vert. Là aussi, vous serez habillé sobrement, vous serez discret et calme, pas agité, et vous arriverez à l'heure, vous serez ponctuel. Vous allez lui démontrer que vous avez parfaitement appliqué la règle, tout ce qu'il a dit a été fait, que vous supervisez, que vous contrôlez, que vous exécutez, que vous passez rapidement à l'action, que vous êtes une personne sur laquelle il peut compter et en laquelle il peut avoir confiance. J'ai détecté que votre patron était rouge. C'est quelqu'un de gentil, de paternaliste, qui est très à l'écoute, qui apaise les conflits, qui aime beaucoup discuter avec vous, qui vous fait des petits cadeaux, qui aime les repas groupés, collectifs et les activités où tout le monde est impliqué. Demandez une augmentation à votre patron rouge. Vous allez arriver tranquillement, bavarder un peu avec lui, être gentil, être ouvert, lui signifier que vous le trouvez sympa, que vous l'aimez bien. Vous pouvez aussi éventuellement le faire un peu pleurer, l'émouvoir sur votre situation. Et surtout, vous allez lui montrer que vous êtes quelqu'un qui peut motiver les autres, qui met de l'huile dans les rouages et qui aide à ce qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise. Votre patron est jaune. Comment l'avez-vous détecté? C'est un original. Original dans ses vêtements, dans ce qu'il met sur son bureau, ce qu'il affiche sur ses murs. Et c'est quelqu'un de très créatif, qui a énormément d'idées, qui les applique à son entreprise. Il réoriente régulièrement l'entreprise. Il introduit tout ce qu'il y a de nouveau autour de lui dans la vie de son entreprise. Comment convaincre un jaune de vous augmenter? Eh bien, il faut le surprendre et il faut avoir des idées, lui montrer que vous en avez, lui montrer que vous êtes imaginatif, être prospectif, aller chercher des choses dans d'autres entreprises que vous allez appliquer à la vôtre, être toujours avec une longueur d'avance et orienté vers le futur. Il faut que vous soyez dans l'innovation et que vous le surpreniez. Plus il sera surpris, plus il sera enclin à vous augmenter. Et une petite note d'humour ne nuira pas. Dans nos prochains éclats de lucidité, nous allons continuer à explorer les 4 couleurs. En allant encore plus dans le détail, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne chacune des zones. Ses accessoires, ses vêtements, ses formules, sa gestuelle, son comportement, ses attitudes, mais aussi sa maison, sa voiture, son bureau, sa salle de bain, enfin tout ce qui l'entoure est teinté par sa couleur. Et nous allons savoir pourquoi et comment. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez besoin de précision, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à bientôt dans 15 jours pour un nouvel éclat de lucidité.